Alors, il existe aussi des matériaux qui peuvent être vendus sous forme liquide. Je pense aux résines, qui n'ont pas de forme propre, mais qui mélangées sont souvent des composants, des résines avec deux produits que l'on mélange et ça durcit. Ou alors ils peuvent être vendus en forme de poudre, comme le ciment, comme le plâtre par exemple. Alors, pourquoi utiliser tel ou tel matériau? Ça va être bien sûr en fonction de caractéristiques particulières. Si vous voulez quelque chose qui fasse passer l'électricité, vous allez vous orienter vers les métaux. Si vous voulez quelque chose qui fasse plus naturel, vous allez peut-être vous orienter vers les polymères naturels. Mais il y a aussi d'autres caractéristiques. Pensez à une fenêtre. Une fenêtre est faite de telle manière à laisser passer la lumière, donc il faut un matériau transparent. C'est une caractéristique particulière. Si vous voulez faire un socle dans le sol pour faire tenir quelque chose, il va peut-être falloir que ce soit assez lourd. Donc la masse est aussi une caractéristique particulière du matériau. Le vrai nom, ça serait masse volumique. On en a un peu parlé. Si je prends 1 litre de produit, combien ça pèse? C'est simplement ça, la masse volumique. Il existe aussi la dureté. Si vous parlez d'un sol, par exemple, vous pourrez regarder sur les parquets flottants, il existe différentes duretés. Effectivement, on va passer toute la journée en marchant dessus. Si le sol était mou, il s'userait très vite. Donc la dureté, c'est aussi une des caractéristiques. Il y a la possibilité de faire passer la chaleur, de se plier facilement, donc la flexibilité, de résister à l'étirement, on va tirer dessus, de résister à la compression, on va l'écraser, de résister à la torsion, on va le tordre, de résister au roulement, est-ce que ça va pas s'écraser? Mais on recherche des fois aussi des matériaux avec d'autres caractéristiques, qui soient facilement malléables. Si on veut sculpter quelque chose, si on veut faire une sculpture, ben on va peut-être s'orienter vers des pâtes à modeler, comme vous connaissez. Une pâte à modeler en fer, ça serait un petit peu étonnant. D'accord? Donc, on cherche le matériau qui nous convient en fonction de ce que l'on veut faire et de ses caractéristiques. Merci.